Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve avec le souffleur qui est dehors, mais là je pouvais pas ne pas ouvrir la fenêtre, il fait une chaleur comme partout en France j'ai envie de dire, mais je vous retrouve. Ah, mon chat est en train de sortir du lit. Oh, un petit chat, regardez, coucou. Oui, parce qu'elle se cache sous le lit évidemment hein. Et dès que j'arrive et que je parle ça la dérange madame. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et ça va être un vlog lecture. Alors j'étais partie dans l'idée de faire un vlog graphique, sauf que j'ai du temps cette semaine finalement. Et du coup j'ai également commencé Guild. Voilà, j'en suis déjà à bien 25% du livre, donc à la page 155. Donc j'ai plutôt bien avancé et regardez-moi encore cette magnifique édition. Bon, j'ai fermé la fenêtre pour le moment parce que je sens que ça va être une catastrophe sinon. Mais je vous disais donc que j'avais lu hier le Sad Ghost Club de Lizzie Meddings, publié chez Le Lotus et l'éléphant. Donc il m'avait envoyé cet exemplaire il y a déjà un petit moment d'ailleurs. Et du coup je l'ai lu voilà pendant un reading sprint de chez Manon, donc Vibration littéraire hier. Et écoutez, c'était bien sympa. On va suivre un personnage qui a une tête de fantôme comme ceci. Donc voilà, il a des bras, des jambes, un chat et c'est un fantôme. Et donc en fait il n'a pas vraiment de genre puisque en fait les dialogues à chaque fois sont adaptés pour féminin et masculin. Donc par exemple vous avez je suis heureuse, donc il y a les deux qui sont mis bout à bout. Donc en fait chaque lecteur peut s'identifier à ce fantôme, en tout cas dans les situations qu'il rencontre. Puisque voilà, on le sait, c'est un livre sur l'anxiété / la dépression. Et du coup ce petit fantôme va se retrouver seul puisque ses parents je crois partent en week-end. Et il est invité à une fête. Et pour le coup ça va beaucoup l'angoisser, il va avoir 1000 choses en tête et il va penser à 1000 choses comme tout anxieux qu'on est. Mais qui va y avoir à cette fête? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais avoir des gens à qui parler? Est-ce que je vais pas être toute seule, tout seul? Voilà, tout ce genre de choses. Et il va quand même finalement décider d'y aller. Et il va rencontrer quelqu'un là-bas. Alors j'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que finalement ça se lit super vite. Et là je vous en ai déjà dit énormément. Voilà, ils vont un peu avoir un échange...
comme si l'auteur parlait au lecteur. Mais par le biais de deux personnages dans un livre, c'est un peu ça. Mais c'est pas comme on a l'habitude de le voir dans d'autres livres, puisque c'est un peu le cas dans tous les livres, j'ai envie de dire. Mais là c'est vraiment tu as besoin d'aide, prends ce livre et écoute mes conseils et t'en fais pas, ça ira mieux. C'est vraiment ça le message qui est derrière. Et j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup parlé. Je suis quand même un peu consciente voilà, de mon état et psychologique et tout ça, donc voilà, moi je n'avais pas trop besoin des conseils qui sont appliqués, mais c'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé aussi les dessins, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment simple et efficace, mais moi je les trouve vraiment sympa, c'est en noir et blanc, la qualité du livre est juste ouf, tout est en relief ici. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que à la fin vous avez une adresse mail à laquelle vous pouvez écrire, voilà, si jamais vous avez besoin de conseils ou tout simplement de parler à quelqu'un. Et il y a également les numéros que vous pouvez appeler en cas de besoin. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très chouette de vraiment tout mettre dans ce livre et je ne peux que vous conseiller au moins de le feuilleter en librairie si vous tombez dessus et vraiment de le tester parce qu'il est vraiment trop chouette et trop choupi. Ensuite j'ai lu le deuxième tome de Equinox, donc de Aurélie Wallenstein et de Aurora Gate, publié chez Dracou, donc c'est le cheval de mer et j'aime beaucoup trop cette histoire. Alors certes, regardez-moi ces dessins, voilà. Certes l'histoire va super vite, mais en fait je me suis dit que c'était vraiment pour les jeunes, donc moi à l'âge par exemple à 12-13 ans, en vrai c'est pas si rapide que ça, il y a plein de choses qui se passent. C'est vraiment là on est avec j'ai envie de dire c'est un peu comme les séries un peu type Charmed. Moi ça me fait penser à ça, un épisode de Charmed dans les premières saisons, parce qu'après c'est plus trop le cas. Mais un démon, un épisode. Bah là c'est ça en fait, un méchant, un épisode. Enfin un méchant, une BD et voilà, c'était super chouette. Enfin, là c'est pas vraiment un méchant, mais c'est plus une problématique, un sujet de réflexion. Voilà, je peux pas trop vous en dire, mais j'ai trop envie de vous en parler. Mais en tout cas c'était vraiment trop chouette. On a des nouvelles créatures qui apparaissent, notamment ce personnage. On retrouve ce personnage et on découvre également un nouveau personnage qui je pense va nous accompagner encore dans d'autres tomes. Et c'était trop bien. Voilà, je n'ai qu'une chose à dire. Lisez cette série de BD. En plus ils sont vraiment pas très chers, donc voilà. Et puis même les illustrations valent le coup. L'histoire vaut le coup. Voilà, que dire de plus à part lisez cette BD. Et du coup j'ai commencé donc Gilded de Marissa Meyer, publiée chez les éditions de Saxus. Donc celle-ci c'est l'édition Tour 2023 et j'aime beaucoup trop. Voilà, je suis à la page 150, ça se lit tout seul, c'est vraiment fait comme un conte et j'aime énormément, c'est ce qu'il me fallait en ce moment. C'est hyper fluide, ça se lit vraiment comme je vous disais tout seul. Le personnage Serilda, je l'adore, donc voilà, franchement pour l'instant j'ai pas trop de choses à redire, mais en gros pour le pitch de l'histoire, on est avec Serilda. Alors le début m'a beaucoup fait penser à Cotard. On est avec Serilda qui habite un peu à l'orée de la forêt et elle habite seule avec son père puisque sa mère est décédée quand elle était plus jeune. Et il y a un système un petit peu de chasse, donc là on est à la lune de la fin, donc en gros à chaque lune, à chaque pleine lune, le roi des zones part chasser en forêt et du coup il faut un peu éviter de se retrouver dans la forêt pendant qu'il chasse parce qu'il peut tuer un peu n'importe qui, n'importe quoi. Et un soir Serilda va aider deux créatures que chasser le roi des zones. Elle va les cacher dans sa cave et le roi des zones va se pointer chez elle évidemment, sinon c'est pas drôle. Et voilà, il va lui demander des comptes et il va lui dire mais où sont mes créatures, dites-moi où elles sont. Et elle va lui dire je sais pas du tout, débrouille-toi quoi en gros. Pour se débarrasser de lui, elle va finir par lui raconter une histoire comme quoi elle est dehors parce qu'elle va récolter des épis de blé, enfin en tout cas du blé, du foin, enfin de la paille
va y arriver. Pourtant je viens de la campagne, mais voilà. Donc elle va récupérer de la paille à la pleine lune parce que grâce à cette pleine lune, elle peut les changer en or. Donc voilà, elle va lui raconter un peu cette histoire, donc qui est évidemment un gros mensonge. Et le roi va dire ok, pas de souci, je m'en vais. Et Serilda a une petite particularité puisqu'elle a dans son œil ou dans ses deux yeux une roue en or. Donc le roi va se dire ah bah peut-être qu'elle dit la vérité. Quelques temps plus tard, vous vous doutez bien, le roi ne va pas en rester là et il va la convier dans son château, ou en tout cas dans une de ses demeures, et il va lui dire bah écoute, si tu sais filer l'or, tu as jusqu'à minuit tu as toute la nuit pour filer de l'or et me donner cette heure le lendemain matin. Sinon je te tutoie et ton père pour orner ma cheminée, pour que ça fasse une symétrie entre vos deux têtes et ma superbe créature au milieu. Voilà, grosse ambiance. Je m'en suis arrêtée là, par contre je me suis à un passage ultra chelou. En gros, je vous passe un peu les détails, mais elle va se réveiller à un moment et le monde aura totalement changé. Et moi je suis là en mode mais quoi? Enfin... Pourquoi? C'était bien avant, pourquoi tu changes le monde comme ça? J'espère quand même avoir le fin mot de l'histoire très vite parce que c'est pas une partie que j'affectionne le plus honnêtement. Donc voilà, mais bon c'est plutôt cool, j'ai adoré le début. J'espère que le milieu va pas trop me décevoir et pas trop tirer en longueur. Sinon aujourd'hui, bah là je viens de rentrer, j'ai été envoyer les dernières commandes sous ce soleil de plomb. D'ailleurs merci à vous pour vos commandes. Je vous ai mis des petits plans de mon banana bread que j'ai fait il y a quand même 4-5 jours, puisque je l'ai fait jeudi et samedi j'avais donc le stand, le marché créateur, enfin le marché des artisans, donc voilà, j'avais envie de vous mettre le petit plan et de le filmer. Donc voilà, ce n'était pas ce matin, mais c'est pas grave, j'avais envie de vous le mettre dans ce vlog. Et bah, j'attends avec impatience mon jeu de la palle, puisque je voulais vous filmer une vidéo sur ma pile à lire de l'été. Enfin en gros le jeu de la palle choisit ma pile à lire de l'été, et bah, demain c'est l'été et j'aurais bien aimé la poster demain mercredi pour que vous ayez ce vlog dimanche, mais je n'ai pas reçu, donc je sais pas trop comment, enfin quand est-ce que je vais le recevoir. D'ailleurs il faut que je regarde mon mail, mais voilà, je vous tiens au courant, mais en tout cas j'espère le recevoir au moins demain matin. Oula, on est mercredi. Je me suis un peu préparée parce que regardez ce que j'ai dans ma boîte aux lettres. Donc c'est enfin mon jeu de la palle qui est arrivé. Et je suis trop contente. Du coup j'avais commandé un petit marque-page aussi parce que je le trouvais trop beau. Il est inspiré d'une carte, donc vous vous en doutez, c'est un petit marque-page espace avec une petite fusée comme ça. Elle aurait été trop cool sur ma photo de Phobos. Et j'ai reçu également un petit stickers et la petite carte toujours magnifique, et le petit jeu de la page. Et du coup je suis trop contente. Donc il y a également la notice, donc, pour savoir comment utiliser le jeu. Donc j'ai pris les deux extensions romance et objet livre, voilà, que j'avais trop envie. Donc par exemple vous avez choisi par quelqu'un d'autre, un one shot, une BD, un manga, votre plus vieux livre, dernier livre acheté, prix au hasard, saga en cours. Et le dernier c'est quoi? Découvrir une auteure, une autrice. Au niveau de la romance on a romance historique, de la haine à l'amour, de l'amitié à l'amour, fausse relation, petite ville, amour interdit ou secret, romance pimentée, romance queer, romance surnaturelle et triangle amoureux. Voilà, donc j'avais vraiment envie de mettre l'extension romance pour ma palle de l'été. Et bah du coup je vais braver la chaleur et les 30 degrés qu'il fait. J'ai d'ailleurs ouvert mon volet parce que sinon je vis dans le noir, et accessoirement dans la chambre parce que c'est l'endroit où il fait le plus frais, à part la salle de bain évidemment, mais je n'allais pas tourner, quoique j'aurais pu tourner en vrai ma petite vidéo pile à lire de l'été dans la baignoire, au frais comme ça avec mes petits livres.
Ça aurait pu être un concept, mais bon, voilà, on va peut-être pas tenter le diable entre l'eau et les livres, ça fait pas trop bon ménage. Mais bref, je vais faire ça et puis ensuite je vous montrerai ce que j'ai commencé, puisque j'ai commencé un manga dont j'ai le tome 1 et le tome 2. Et pour l'instant ça commence bien. J'ai lu je crois une trentaine de pages et après je me suis dit je vais aller voir la boîte aux lettres. Et du coup je suis trop contente, je vais faire ça et puis je vous retrouve juste après. On est vendredi après-midi, il doit être 16h45. Oh, un petit chat. Voilà, je viens de rentrer. D'où le fait que mon chat sorte pour réclamer à manger, évidemment, quoi d'autre, c'est pas parce qu'il m'aime. Je reviens pour vous faire mon petit bilan de la semaine graphique. Il me reste juste un graphique à lire, donc je suis plutôt contente. Et j'ai terminé Gilded. C'était vraiment super bien, j'en attendais pas plus, j'avais pas lu beaucoup d'avis et je pense que j'ai bien fait de le lire avant qu'il y ait trop d'avis dessus. Même s'il est sorti quand même il y a plusieurs semaines maintenant. J'ai vu quelques avis négatifs dans le sens où c'était vraiment raconté comme un conte et que ça pouvait un peu traîner en longueur. Alors oui, il y a énormément de longueur dans ce livre. Les 15 premiers, j'allais dire les 50 premières pages, c'était génial, j'étais à fond dedans. Je tournais les pages vraiment super vite, j'avais trop envie de savoir ce qui allait se passer. Et comme je vous le disais en fait dans un précédent clip, en fait il y a un moment où elle se réveille dans le château et elle sort et le château a complètement changé, genre c'est des ruines, il y a des monstres partout. Elle se retrouve dans un village un peu qu'elle ne connaît pas en fait, donc c'était un peu bizarre. Moi ça m'a du coup un peu cassé le rythme, je trouve que ça a beaucoup cassé le rythme et puis je comprenais pas pourquoi ça faisait ça. Et j'ai compris et effectivement ça a tout son intérêt finalement quand on termine le livre. Et ce qui tirait un petit peu en longueur, c'est effectivement que en vrai le roi des aulnes ne sort que pendant les pleines lunes. Donc il peut se passer un mois entre chaque pleine lune avant qu'il se passe quelque chose vraiment d'intéressant. Même si dans le livre honnêtement on le ressent pas comme un mois, c'est juste que il se passe autre chose entre deux, elle découvre de nouveaux personnages. Voilà, elle se questionne un peu sur ça, elle fait des recherches sur le château parce qu'on va petit à petit se rendre compte que finalement le roi des aulnes c'est pas vraiment le vrai propriétaire du château et qu'il y a beaucoup de mystères sur le roi et la reine précédente. Donc elle va faire énormément de recherches, il va y avoir également Guilde, donc
celui qui va un peu l'aider dans ses périples avec le roi des aulnes. Et du coup il y a énormément de mystères qu'on a envie de résoudre et moi j'ai beaucoup aimé, les dénouements. Je m'attendais pas forcément à certains trucs, à certaines choses oui, mais à d'autres non. J'ai adoré le personnage de Cyrilla, elle est vraiment... elle est hyper réfléchie sur ce qui se passe, dans sa vie quoi. Elle réfléchit énormément, elle s'intéresse beaucoup, elle est pas bête quoi. Enfin c'est pas une héroïne qui se laisse un peu porter dans son histoire et qui subit les événements. Au contraire. Alors si vous lisez ce livre en pensant que c'est de la romantessie, pas du tout. Peut-être dans la suite, dans le tome 2, peut-être. Mais en tout cas, la délicatesse de mes voisins. Mais en tout cas dans ce tome pas du tout. Il y en a un petit peu vers la fin mais vraiment pas trop. Donc voilà, faut vraiment le prendre comme un conte. Voilà, vous lisez un conte, il n'y a pas forcément de romance dedans, même si ça dépend des contes, mais c'est vraiment le conte de Rumpelstiltskin. Et d'ailleurs je me suis pas renseignée sur ce conte, je le connaissais pas, enfin je le connaissais je pense un peu comme tout le monde avec la série Once Upon a Time, mais sinon et du coup ça me fait rire parce que je viens de voir un message sur Discord qui s'est affiché. En fait j'ai envoyé un message, un MP hier à Camille en disant moi j'ai pas pu m'arrêter, je l'ai terminé, enfin je sais même pas si je lui ai dit que je l'avais terminé, mais voilà j'ai continué, j'ai pas respecté les chapitres et tout, parce que de base c'était une lecture, une LC Patreon. Et là je viens de voir un message sur le Discord, elle dit que en fait elle a pas pu s'empêcher de terminer alors que normalement c'était demain la fin de la LC. Et du coup ça me fait rire parce que la fin elle est... En fait la fin c'est le début, c'est le même move du début et j'étais là. Je l'ai lu hier soir et d'habitude je lis pas aussi tard. Enfin tard, il était genre 23h30 mais à cette heure là les petites lignes comme ça c'est mort quoi. Donc ça me fait rire parce que moi j'étais à fond dedans hier soir et c'était révélation sur révélation sur révélation et c'était mais trop bien, voilà tout simplement. Donc j'ai mis 5 étoiles, j'ai beaucoup aimé. Alors je pourrais pas dire... En vrai si c'est un petit coup de cœur quand même parce que j'ai trop envie d'avoir le tome 2 et j'aime trop ce livre, donc oui, on peut dire que c'est un petit coup de cœur. En tout cas il fera partie des livres de mes livres favoris de l'année, ça c'est sûr et certain. Ensuite pour rester un petit peu quand même dans notre semaine graphique, j'ai lu les tomes 1 et 2 de Nina du Royaume des Étoiles. Et c'était sympa, alors je m'attendais pas du tout à ça, honnêtement. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit comme Nina Quill en avait parlé, elle avait vraiment parlé que c'était une romantessie, donc je m'attendais à avoir de la romance tout de suite. Sauf que la romance elle arrive dans le tome 2, même à la fin du tome 2. Donc j'ai qu'une hâte, c'est d'acheter la suite parce que c'est vraiment une très bonne saga. On va suivre Nina qui est un peu dans les quartiers pauvres et qui côtoie 2 autres garçons qui sont un peu comme sa famille en fait. Et un jour un des garçons va un peu l'échanger contre de l'argent je suppose, et en fait sa particularité c'est qu'elle a les yeux super bleus, super beaux comme la princesse j'allais dire Cyrilla mais non, la princesse comment elle s'appelle déjà, Alisha, la princesse Alisha. Et finalement elle va se retrouver à devoir être dans le rôle d'Alisha, puisqu'on va l'échanger en fait pour qu'elle remplace la princesse qui est décédée sur le chemin pour aller se marier dans une ville qui s'appelle Galaga je crois. Et du coup on va la suivre un peu dans son rôle de reine, ou en tout cas de princesse. Donc elle va devoir un peu éviter d'être repérée en tant que usurpatrice. Et voilà, il va y avoir son frère, donc le fils du roi, qui s'appelle Azur, qui va un peu s'occuper d'elle et qui lui connaît son identité, donc voilà, ça va un peu créer des liens on va dire, mais elle reste quand même mariée à cette personne qui est à Galaga. Elle doit potentiellement quand même partir pour ça. Donc voilà, on va un peu la suivre là-dedans et c'était bien sympathique, c'était cool. C'était pas non plus un coup de cœur mais ça reste quand même une chouette histoire.
En tout cas j'ai envie de connaître la suite, donc je pense que c'est bon signe. Et puis j'adore les couves des mangas, ils sont super beaux. Et je me suis rendu compte que c'était Michel Lafon qui faisait ça dans leur collection Kazoku. Donc pourquoi pas. Voilà, en tout cas si j'ai l'occasion, je crois qu'ils en sont au tome 11 si je dis pas de bêtises. Il y a le temps de faire de la romance là-dedans, donc j'ai hâte quand même de voir un peu ce qu'ils vont nous faire. Là tout à l'heure avant de partir, j'ai lu ce petit manga qui m'avait été recommandé par la personne qui s'occupe du rayon manga à la librairie Cléber, donc Tan, et il me l'avait recommandé. Donc c'est Shadows House de Somato. Donc je crois qu'il m'avait dit qu'il y avait 2 personnes, donc un sur le graphique et un sur le texte si je ne me trompe pas. Mais en tout cas c'était super chouette aussi. J'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas voilà un petit peu les dessins. C'était chouette. Alors j'ai pas trop vu le message caché derrière. En gros on va suivre une jeune fille qui se dit être une poupée vivante, qui doit absolument s'occuper de son shadow, donc de Kate. S'appelle Kate, et en fait Kate, je vais essayer de vous la montrer, mais en fait elle est voilà, elle est juste là. Donc en fait elle est toute noire, elle a pas de forme de visage, et c'est vraiment un personnage tout noir, voilà. En fait elle est recouverte de suie. Donc on va suivre Emilico qui donc se dit poupée vivante, et du coup elle est au service donc de Kate qui elle, donc comme je disais, est on dirait un spectre noir. Et en fait cette noirceur c'est de la suie. Et à chaque fois qu'elle est en colère, en fait il y a de la suie qui s'en va de son corps. Et Emilico est là pour tout nettoyer sa chambre. Dès qu'elle touche un objet, bah, c'est plein de suie, donc elle est là pour nettoyer. Donc au début on la voit un peu que toutes les deux, et ensuite on se rend compte qu'en fait il y a plein d'autres poupées vivantes, et donc potentiellement plein d'autres shadows. On a l'impression qu'on est un peu dans une grande maison comme ça, avec plein de servantes qui sont censées tout nettoyer. Et du coup la couve elle est super chouette aussi, c'est chez Glénat. Je crois que c'est en très peu de tomes, je crois qu'il n'y a que 3 tomes, donc voilà. Alors c'est pas exceptionnel non plus honnêtement, j'ai mis 4 étoiles aussi parce que j'ai trouvé que c'était une histoire vraiment originale. Au début ça m'a un peu fait penser à The Promised Neverland, dans le sens où on est avec des jeunes adultes qui sont un peu prisonniers de leurs conditions, mais finalement c'est un peu du glauque, un peu du cringe clairement, parce qu'il y a des situations qui sont un peu bizarres et qui, enfin voilà, c'était sympa. Je prendrai la suite à l'occasion, et voilà. Si jamais il vous tente, n'hésitez pas. Et finir ma journée je pense en lisant le 2e tome d'Arcana, et je serai à jour dans mes graphiques. Oui, vous avez bien entendu, je n'ai plus de manga, plus de BD à lire, mais celle-ci elle est sur ma liste elle est dans ma palle de l'été, donc voilà, ce sera déjà une chose de lu. Et puis j'ai super hâte de retourner dans cet univers, franchement, regardez-moi ça, tout en relief comme ça, ils sont vraiment super beaux ces livres. Je vous avais déjà montré l'intérieur du 1, mais voilà. Et puis il y avait une page un peu plus, voilà, vous avez des pages comme ça, des doubles pages avec un petit peu plus d'écriture, et donc vous avez ça, des pages comme ça un peu explicatives sur des personnages, sur des objets, sur plein de choses. Donc voilà, je vais finir ma journée en lisant ça. Et puis ensuite je suis censée commencer une LC demain avec Read and Escape. Donc on était censé, je sais plus si je vous l'avais dit, on est censé lire la 9e maison à partir de demain. Mais je sais pas si je la commence un peu ce soir, ou est-ce que je lis autre chose, peut-être commencer un SP de chez Léa, comme ça je le découpe un peu. Mais problème, je travaille la semaine, enfin problème, mais pas tant que ça. En fait je travaille la semaine prochaine, donc j'aurai forcément moins de temps, même si je fais quand même des horaires assez cool, dans le sens où des fois je finis à 14h30. Je vous montrerai ce que j'aurais choisi de faire. Là je vais me poser, je vais lire Arcana, je vais peut-être nourrir le chat parce qu'il me regarde du coin de l'œil. Peut-être me prendre un goûter, parce que c'est... Ouais, il est 17h, c'est peut-être un petit peu tard pour prendre un goûter, quoique il n'est jamais tard pour un goûter. Peut-être une petite compote.
Mais bref, je vais nourrir le chat, je vais lire Arcana, ça rime en plus. Ah ma chouchou, t'as faim? Et je vous montre mon choix juste après. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Je suis désolée, j'ai pas mon trépied, donc je vais le faire comme ça à la main. Donc on se retrouve pour faire le bilan. Donc je viens de terminer Arcana le tome 2. C'était très chouette comme le tome 1. Donc là, si vous vous souvenez un petit peu du tome 1, je vous en avais parlé dans un vlog, mais on va suivre deux personnages, Flora et Fauna, qui ont vécu dans des îles différentes, mais qui vont se retrouver à une épreuve pour devenir arcane majeur sur une même île. Et elles vont se rendre compte qu'en fait elles sont jumelles, chose qu'elles ne savaient pas avant de se rencontrer, puisque elles ne vivaient pas sur la même île. Et du coup dans le tome 1 on était un petit peu donc dans les débuts, voilà, elles partent pour les épreuves. Et là du coup le tome 2 c'est vraiment centré sur les épreuves. Bien évidemment une arcane majeure est élue à la fin. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais vraiment j'ai trop kiffé ce tome 2. Les dessins sont toujours aussi beaux, l'histoire est toujours aussi bien faite. Voilà, j'ai trop aimé, donc ça c'était cool. J'ai été aussi au cinéma tout à l'heure. Je vous ai mis un petit plan, même si on voit rien du tout je pense, pour aller voir le Croque-Mitaine. Donc je vous mettrai juste là l'affiche. Donc j'avais gagné des places à un concours du livre de poche, puisque c'est un film qui est inspiré d'une nouvelle, je crois, de Stephen King, pas forcément un roman entier. Et du coup on a été le voir tout à l'heure avec mon copain et c'était vraiment trop cool. J'ai eu trop peur. Faut savoir que j'adore les films d'horreur, mais j'aime bien les regarder dans mon lit tranquille, et pas forcément au cinéma puisque les bruits sont multipliés par 10. Mais là ça allait, c'était une petite salle de cinéma, donc ça va, c'était trop bien. Donc voilà, mon petit samedi va se clôturer comme ça et c'est trop cool. Du coup je sais pas si je vous l'aurais mis, mais ma nouvelle lecture pour la semaine prochaine, donc j'ai commencé la 9e maison de Lace Bardugo. Je vais également tout à l'heure commencer le tome 2 de Malice, donc qui s'appelle Bravoure, donc de chez Léa Édition, qui est une sacrée brique. Donc je vais faire ça tout à l'heure. Voilà, je me suis mis 2 grosses briques pour la semaine où je reprends le travail, mais c'est comme ça, c'est pas grave. J'espère quand même avoir un petit peu de temps. Je verrai également si je vous reprends pour la nouvelle semaine. Je verrai, parce que j'ai envie de vous faire une autre vidéo. En fait j'essaie de vous mettre 2 vidéos par semaine, donc pour moi des fois c'est plus simple de filmer un vlog que de filmer une vidéo, parce qu'il faut les idées, il faut le temps. Là le vlog je peux prendre voilà 5 minutes de temps en temps. Je verrai, mais en tout cas voilà, vous aurez ce vlog ce dimanche. Je vais essayer de le monter demain matin et de vous le poster dans la foulée. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette semaine avec moi vous aura plu. Normalement vous avez quand même eu plein de petits clips par rapport au dernier vlog, et ça je suis assez contente. Et puis voilà, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo qui est déjà programmée, et sûrement dans une autre avant. J'ai bien envie de faire du journaling, une petite vidéo de 10 minutes de journaling sur une review de... Pickwick enfant. Sur une review d'un livre que je viens de terminer. J'ai très envie de faire une page dans mon journaling, donc dans mon journal. Donc je vais faire ça et vous le filmer, c'est tout.
N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner si vous passez pour la première fois sur cette chaîne. Et puis comme d'habitude, si vous passez un coup de vent, n'hésitez pas à mettre un petit emoji cœur dans les commentaires, ça me fait toujours énormément plaisir. Et puis en attendant de se retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous souhaite de passer d'excellentes lectures.